Il existe deux peuples. Il existe le peuple de la connaissance, il existe le peuple de la révélation. La connaissance est pratique, elle est expérimentale, et la révélation est au-delà de l'expérimental. Dans les races des hommes qui jonchent et peuplent la terre, la race kamite, les kamitoïdes, donc les fils qui viennent de Kam, de Ham, donc les Africains autochtones, ces personnes ont reçu la connaissance des choses au travers des reliques qu'ils ont héritées d'âge en âge et de génération en génération, lesquelles reliques sont le revêtement de Adamawa, Adama et Hawa, Adam et Ève. C'est dans le revêtement qu'il y a la connaissance. Maintenant, au-delà de la connaissance, il y a la révélation. Autrement dit, la révélation a pour base la connaissance. Il ne peut y avoir de révélation sans connaissance. Car c'est là où la connaissance s'arrête que la révélation commence. Et la race de la révélation, c'est la lignée de Sem, de Sima. Sima qui veut dire la pensée. Sima qui veut dire la parole intérieure. Ou Siman. Siman qui veut dire la parole. Qui veut dire le témoignage. Qui veut dire le nom. Comme ceci est traduite de façon légère dans l'écriture d'après les analyses des Occidentaux. Sem veut dire la pensée cachée ou la pensée révélée. Et la révélation, qu'est-ce que c'est? La révélation, c'est le manifeste de ce qui est dans les ténèbres. Et pour qu'il y ait révélation, il faut qu'elle vienne de ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire de ceux qui se tiennent dans la présence de ce qui est révélé. La révélation ne peut être autrement donc que noire, que ténébreuse. Car les noirs sont des gens ténébreux, de par le mélanine qui les recouvre, ils sont donc les dépositaires de toute forme de révélation. Et de cette négrité, de cette négraille, dépositaire de la dimension de la révélation, il y a ceux qu'on appelle les Bantous, qui sont en fait la deuxième catégorie de noirs. Les Israélites, les vrais juifs de la Bible, qui habitent en Afrique subsaharienne. Les vrais héritiers et les vrais propriétaires de la Bible, et qui n'est pas du tout l'héritage des Horites, c'est-à-dire des populations non noires, mais qui se la sont appropriées en l'actualisant à leurs évidences et à leur réalité. La révélation, c'est l'enfant de la connaissance. C'est la dimension supérieure de la connaissance. Parce que vous devez savoir que l'enfant est plus grand que son père. C'est pourquoi un adage dit que l'enfant doit faire mieux que son père, ou honte à celui qui ne fait pas mieux que ses parents. Parce que l'enfant est appelé à dépasser les parents. La révélation qui naît de la connaissance doit être plus grande que la connaissance. Et c'est pourquoi ceux qui portent la révélation, qu'on appelle les Bantous, les vrais juifs authentiques de la Bible, sont en fait ceux qui sont appelés les Illuminati de Dieu. C'est pourquoi Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, disait d'eux, les porteurs de la révélation, qu'ils sont la lumière du monde. Lumière veut dire celui qui porte le flambeau, celui qui est enflammé, celui qui est illuminé. Et l'illumination, c'est le véhicule ou le manifeste de la révélation. Quand donc vous entendez des expressions comme religion révélée, et que vous voyez ceux qui se targuent en être les auteurs de ces religions révélées, vous comprenez toute l'arnaque qui s'y trouve au derrière. Une religion ne peut point faire l'objet d'une révélation. Parce que la religion est l'applicabilité bête et stupide de choses écrites. C'est pourquoi les religions se basent exclusivement sur du texte. Ce qui n'est pas texté ne peut pas être validé par la religion. Donc ce sont les religions du livre. Et si c'est les religions du livre, comment quelque chose qui est tiré du livre va-t-il ou tel être l'objet d'une révélation? À cet âge de la connaissance, vous devez désapprendre pour réapprendre. Refusez que l'on vous enseigne des choses idiotes et stupides.
Parce que chaque mot a son sens. Et chaque mot transporte un certain nombre de vibrations dont il vous faut bien évidemment saisir et comprendre la quintessence, les profondeurs des mots. Le peuple bantou, qui est la fille de l'Égypte, au travers du fait que c'est après l'Égypte que Israël est né. Les Israélites sont donc les filles et les fils des Égyptiens. C'est pourquoi dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire biblique, même quand vous lirez, il y a toujours eu une confusion entre le peuple égyptien et le peuple hébreu israélite. Parce qu'ils ont toujours eu en partage les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Cependant, l'Israël qui naît de l'Égypte, dont l'Israël dont l'Égypte est la mère, a toujours eu une avance, une étincelle de lumière plus évoluée que sa mère qui l'a enfanté l'Égypte. C'est pourquoi, lors du combat entre le serpent égyptien de Macamaron, le pharaon de l'Égypte de l'époque, d'avec le serpent de Elon Aluna Aaron, c'est le serpent de Aaron qui avale le serpent du marabout de Macamaron. La révélation absorbe la connaissance. Parce que la révélation est au-delà de la connaissance. J'avais envie de débuter avec cette explication et que Tari, dans sa toute divine puissance, soit glorifié dans la manifestation christique de nos ancêtres.